Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Vivre sans argent liquide, notre test commence sur un marché parisien. Objectif, régler toutes nos courses par carte bancaire. Bonjour. Premier arrêt chez un vendeur de crêpes. Est-ce que vous prenez la carte bleue? Non, désolé. Pas du tout? Pas du tout. Pourquoi? Parce que Si ces messieurs dames veulent payer par carte, comment ils font? ils vont boire ailleurs. Mais ça vous fait perdre des clients, ça? Non. Paiement en espèces obligatoire, ces clients n'y voient pas d'inconvénient. Je retire pour aller chercher mon pain, pour prendre un café au bureau. Donc c'est pour ça que j'ai toujours de la monnaie, donc ça me gêne pas. Deuxième arrêt un peu plus loin, chez ce maraîcher. Alors 6,49 € s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous régler par carte? Moi je la prends à partir de 17 € la carte. Et pourquoi vous ne la prenez pas en Parce dessous de que j'ai 17 des euros? frais dessus. Si je paye par carte là, mes 6,50 €. Alors j'ai gagné Vous sur la prennent vente, ça combien? me fait 2,50 €. 2,50 €, vous enlevez les 80 centimes de frais. Plus le bout de papier, il n'a plus 8 centimes d'euros, là, le papier. Et, Vous vous y retrouvez pas. Bilan sur ce marché, Merci beaucoup. c'est moi. les 4 marchands testés exigent tous de l'argent liquide. Merci monsieur. Bonne journée. Notre premier achat sans billet se fera dans ce magasin de vaisselle. Un bol à 4,50 €. Ici, pas de montant minimum pour payer par carte. La commerçante s'est convertie il y a 1 an. Avant, on avait un minimum de 5 à 10 €. Mais comme on a des prix très bas, les gens devaient aller chercher au distributeur de l'argent. Il y en avait la moitié qui revenait pas. Donc du coup, on s'est rendu compte que peu de gens avaient de monnaie sur eux. Maintenant, il n'y a plus de minimum. Donc c'est pour gagner de la clientèle en fait. Pour pas en perdre surtout. Et ça marche. Selon elle, les achats ont augmenté de 5% en moyenne par jour. En France, malgré l'attachement au liquide, l'utilisation de la carte bancaire explose. En 15 ans, le nombre de paiements a été multiplié par 3. Dans le même temps, le nombre de retraits d'espèces chute depuis 2011. Mais en matière de paiement virtuel, les Français restent très loin derrière certains de leurs voisins, comme le Danemark par exemple. Depuis 3 ans à Copenhague, les consommateurs se servent de leur téléphone portable comme d'une carte bancaire. Grâce à une application, les clients transfèrent directement l'argent sur le compte du commerçant. Moins de monnaie dans la caisse, pour cette fleuriste, c'est plus de sécurité. Je me suis fait braquer à Noël l'an dernier. J'allais à la banque déposer la recette de la journée et ils m'ont tout volé. Alors le cash, non merci, trop risqué. Le paiement par téléphone, voilà l'avenir. La même application permet aussi de transférer de l'argent à ses amis en quelques secondes. Par exemple, quand on va au restaurant, une seule personne paye l'addition pour tout le monde et on la rembourse hyper facilement. Là, je choisis le montant. 100 couronnes, soit 13 €. Je choisis Anne-Sophie. Et voilà, c'est terminé. Regardez, c'est sur son téléphone. Le Danemark, un pays bientôt sans argent liquide, une loi est en préparation. Elle permettrait aux commerçants de refuser les espèces. En France, si l'on n'en est pas encore là,
des mesures sont prises pour favoriser la carte bancaire. Réduction des frais pour les commerçants, paiement en liquide limité à 1 000 € au lieu de 3 000, car selon le gouvernement, les espèces facilitent la fraude, le blanchiment et les achats illicites. Mais pour cet expert, tout payer par carte menace notre vie privée. On saura exactement ce que vous achetez, quand vous l'achetez, où vous l'achetez, à quel moment de l'année vous l'achetez. Et c'est bien sûr ce qui intéresse aussi un certain nombre d'entreprises, de pouvoir capter toutes ces données-là pour après venir vous solliciter commercialement. Et c'est un espace de liberté qui disparaîtrait en quelque sorte. Si les paiements par carte bancaire augmentent chaque année, globalement les Français se méfient de l'argent virtuel. Le porte-monnaie électronique Monéo, un échec, abandonné l'année dernière. Le sans contact, il peine à décoller. Aujourd'hui, 86% des Français ne souhaitent pas voir l'argent liquide disparaître. Vivre sans argent liquide, notre test commence sur un marché parisien. Objectif, régler toutes nos courses par carte bancaire. Bonjour. Premier arrêt chez un vendeur de crêpes. Est-ce que vous prenez la carte bleue? Non, désolé. Pas du tout? Pas du tout. Pourquoi? Parce que Si ces messieurs dames veulent payer par carte, comment ils font? ils vont voir ailleurs. Mais ça vous fait perdre des clients, ça? Non. Paiement en espèces obligatoire, ces clients n'y voient pas d'inconvénient. Je retire pour aller chercher mon pain, pour prendre un café au bureau. Donc c'est pour ça que j'ai toujours de la monnaie, donc ça me gêne pas. Deuxième arrêt un peu plus loin, chez ce maraîcher. Alors 6,49 € s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous régler par carte? Moi je la prends à partir de 17 € la carte. Et pourquoi vous ne la prenez pas en Parce dessous de que j'ai 17 des €? frais dessus.
Si je paye par carte, là, mes 6,50 €. Alors j'ai gagné vous sur la prennent vente, ça combien me fait 2,50 €. 2,50 €, vous enlevez les 80 centimes de frais, plus le bout de papier, il n'a plus 8 centimes d'euros, là, le papier. Et, Vous vous y retrouvez pas. Bilan sur ce marché. Merci beaucoup. Les 4 marchands testés exigent tous de l'argent liquide. Merci monsieur. Bonne journée. Notre premier achat sans billet se fera dans ce magasin de vaisselle. Un bol à 4,50 €. Ici, pas de montant minimum pour payer par carte. La commerçante s'est convertie il y a un an. Avant, on avait un minimum de 5 à 10 €. Mais comme on a des prix très bas, les gens devaient aller chercher au distributeur l'argent. Il y en avait la moitié qui revenait pas. Donc du coup, on s'est rendu compte que peu de gens avaient de monnaie sur eux. Maintenant, il n'y a plus de minimum. Donc c'est pour gagner de la clientèle en fait. Pour pas en perdre surtout. Et ça marche. Selon elle, les achats ont augmenté de 5% en moyenne par jour. En France, malgré l'attachement au liquide, l'utilisation de la carte bancaire explose. En 15 ans, le nombre de paiements a été multiplié par 3. Dans le même temps, le nombre de retraits d'espèces chute depuis 2011. Mais en matière de paiement virtuel, les Français restent très loin derrière certains de leurs voisins, comme le Danemark par exemple. Depuis 3 ans à Copenhague, les consommateurs se servent de leur téléphone portable comme d'une carte bancaire. Grâce à une application, les clients transfèrent directement l'argent sur le compte du commerçant. Moins de monnaie dans la caisse, pour cette fleuriste, c'est plus de sécurité. Je me suis fait braquer à Noël l'an dernier. J'allais à la banque déposer la recette de la journée et ils m'ont tout volé. Alors le cash, non merci, trop risqué. Le paiement par téléphone, voilà l'avenir. La même application permet aussi de transférer de l'argent à ses amis en quelques secondes. Par exemple, quand on va au restaurant, une seule personne paye l'addition pour tout le monde et on la rembourse hyper facilement. Là, je choisis le montant. 100 couronnes, soit 13 €. Je choisis Anne-Sophie. Et voilà, c'est terminé. Regardez, c'est sur son téléphone. Le Danemark, un pays bientôt sans argent liquide. Une loi est en préparation. Elle permettrait aux commerçants de refuser les espèces. En France, si l'on n'en est pas encore là, des mesures sont prises pour favoriser la carte bancaire. Réduction des frais pour les commerçants, paiement en liquide limité à 1 000 € au lieu de 3 000, car selon le gouvernement, les espèces facilitent la fraude, le blanchiment et les achats illicites. Mais pour cet expert, tout payer par carte menace notre vie privée. On saura exactement ce que vous achetez, quand vous l'achetez, où vous l'achetez, à quel moment de l'année vous l'achetez. Et c'est bien sûr ce qui intéresse aussi un certain nombre d'entreprises, de pouvoir capter toutes ces données-là pour après venir vous solliciter commercialement. Et c'est un espace de liberté qui disparaîtrait en quelque sorte. Si les paiements par carte bancaire augmentent chaque année, globalement les Français se méfient de l'argent virtuel. Le porte-monnaie électronique Monéo, un échec, abandonné l'année dernière. Le sans contact, il peine à décoller. Aujourd'hui, 86% des Français ne souhaitent pas voir l'argent liquide disparaître.
Bye.